Sur une rue dure comme la glace dans le Grand Nord, un chiot berger allemand survit sur des restes tirés de sacs poubelles déchirés. Quelqu'un a abandonné le petit chiot, le laissant frissonnant et seul, recroquevillé à l'intérieur d'une benne à ordures pour se cacher du froid de l'hiver. Les gens passent en hâte et détournent le regard jusqu'à ce qu'un Navy SEAL de 40 ans remarque enfin la petite vie que tout le monde ignorait. Chaque fois qu'il parle, il laisse une petite portion de nourriture, une gentillesse tranquille d'un homme qui sait ce que cela signifie de perdre quelqu'un et de se sentir seul. Puis un blizzard soudain frappe, et par quelque chose qui ressemble à un miracle, le chiot apparaît à sa porte d'entrée. C'est comme si le destin insistait pour qu'ils dépendent l'un de l'autre maintenant. Il amène le chiot à l'intérieur, le réchauffe et le traite avec des mains stables et prudentes. D'où regardez-vous aujourd'hui? Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez vos pensées ci-dessous. L'eau brillante gisait sous un hiver qui semblait assez propre pour tout pardonner. La lumière du matin se dispersait sur les toits comme du sucre tamisé, et la neige la reflétait avec une brillance cassante qui semblait à la fois sainte et froide. Le vieux marché se tenait à côté de la boulangerie au bord de la rue principale, où une courte brique volait et le bourdonnement d'un petit générateur saignait un peu de chaleur dans l'air. La vapeur montait en un mince ruban régulier, et l'odeur de levure et de cendre se mêlait au souffle métallique de l'hiver. Les gens passaient avec des écharpes remontées haut, des bottes croquantes, les mains glissées dans les poches, chacun se déplaçant avec le but tranquille de ceux qui savaient que la saison ne pouvait pas être contestée. Caleb Voss se mouvait parmi eux comme s'il était un autre modèle météorologique. 40 ans s'étaient fixés en lui avec l'économie d'un homme entraîné à être prêt. Des épaules larges, mais pas voyantes. Une charpente qui portait la force comme les montagnes portent la neige, sans plainte. Son visage était taillé en lignes dures, adouci seulement par l'absence de barbe, et la gravité dans des yeux gris-bleus qui avaient trop appris et trop peu dit. Ses cheveux bruns foncés étaient coupés en un undercut soigné, toujours propre, une discipline qui restait même quand le reste de la vie était tombé dans un silence non demandé. Il portait ce qu'il portait toujours, un haut de camouflage à manches longues et un pantalon assorti qui lui allait près sans vanité, une ceinture tactique sombre à sa taille avec une pochette et un étui qui contenait des outils plutôt que des armes, des bottes militaires couleur sable, faites pour un sol qui ne se souciait pas des hommes, et à son poignet une montre en acier avec un cadran noir qui marquait le temps comme un métronome pour le chagrin. La ville savait qu'il avait été un Navy SEAL. Elle savait aussi qu'il valait mieux ne pas demander pourquoi il vivait maintenant seul dans une cabane en cèdre sur la colline au-dessus de Brightwater, où le vent coupait en premier et les lumières de la ville ressemblaient à une constellation qu'il n'essayait plus de lire. La perte qui l'avait façonné n'était pas une rumeur. Sa femme était morte dans un accident soudain alors qu'elle était enceinte, un coup si rapide qu'il n'avait laissé aucun langage derrière. Depuis, Caleb portait de la discipline comme d'autres portaient des manteaux d'hiver, quelque chose qui le maintenait debout dans une saison qui ne semblait jamais finir. Il parlait quand nécessaire, regardait toujours et gardait ses pas mesurés, comme si tout mouvement supplémentaire pouvait inviter une autre calamité. Ce matin-là, il marchait devant le marché avec un sac en papier sous le bras, un pain refroidissant à l'intérieur, quand un son glissa à travers le froid qui n'appartenait ni à la machinerie ni au vent. C'était un souffle avec des bords, un gémissement si petit qu'il pouvait être confondu avec le conduit de cheminée qui se posait ou le générateur qui s'accrochait. Caleb ralentit sans réfléchir. Une habitude des années où écouter attentivement signifiait la différence entre arriver et ne pas arriver du tout. Le son revint, un mince fil tirant le silence. Il le suivit derrière la boulangerie, devant des caisses empilées, saupoudrées de givre, jusqu'à l'étroite bande où le conduit de cheminée saignait de la chaleur dans l'air. Là, blotti contre la brique et à moitié caché par une boîte en carton effondrée, doublé d'un tissu déchiré, gisait un chiot bergère allemand de pas plus de 2 mois,
Le pelage du chiot était noir et feu, mais terni par la neige et la crasse. La fourrure le long de son dos était emmêlée, et une faible tache de poils plus clairs scintillait sur sa poitrine comme une cendre qui refusait de s'éteindre. Ses oreilles, trop grandes pour son petit crâne, essayaient et échouaient à se tenir droites, et ses yeux ambrés, trop vieux pour un si jeune visage, suivaient Caleb avec un espoir prudent et douloureux. Les côtes se montraient quand il respirait. La pose trembla, non pas avec le dramatisme de la peur, mais avec le frisson honnête du froid. Il n'aboya pas. Il se contenta de regarder, et dans ce regard, il y avait le calme d'une créature qui avait appris à quel point le monde pouvait être bruyant quand personne n'écoutait. Caleb s'accroupit, ses bottes chuchotant dans la neige. Il prit le pain du sac et en arracha un morceau avec des mains qui avaient autrefois été entraînées à bander des plaies dans l'obscurité. Doucement, murmura-t-il, la voix rendue rugueuse par le froid et par des années à l'utiliser avec parcimonie. Le chiot renifla, hésita, puis se pencha, en avant avec la gravité prudente de celui qui connaît la faim, mais n'a pas encore appris à lui faire confiance. Il mangea lentement, chaque mastication une négociation entre la survie et la peur de la déception. Caleb regarda la petite mâchoire travailler, la gorge avalée, les yeux se relever comme pour demander si cette miséricorde serait brève. Il se dit ce qu'il s'était dit cent autres fois, juste une fois, aider une fois, passer à autre chose. Brightwater avait une manière d'absorber les hommes comme lui dans ses bornes, et il avait appris à y rester, à passer sans toucher. Mais tandis que le chiot mangeait, quelque chose de vieux et de tendre pressa contre ses côtes, un souvenir qu'il avait essayé de stocker là où la lumière ne pouvait pas atteindre. Il entendit, non pas pour la première fois, la voix de sa femme, celle de Sarah, douce et amusée, telle qu'elle avait aidé quand elle croyait que le monde voulait toujours du bien. « Sauvez une chose vivante, disait-elle, et parfois vous vous sauvez par accident. » Il se leva quand la dernière miette fut partie, brossant de la neige de ses gants, composant déjà la discipline qui l'emporterait. Le chiot ne suivit pas. Il se contenta de regarder les yeux brillants, comme s'il mémorisait la forme d'une gentillesse. Alors que Caleb se tournait, il remarqua une fine ligne pâle autour du cou du chiot, une marque guérie, pas un collier, mais le fantôme d'un endroit où quelque chose avait autrefois été attaché, puis coupé en hâte. La pensée se logea comme de la glace dans la poitrine toujours. Il marcha. La colline attendait. La cabane attendait. Il se dit que la chaleur près du conduit suffirait. 3 jours passèrent avec l'économie de l'hiver. La neige tomba et fut balayée. Les gens se dépêchèrent et oublièrent. Caleb garda ses routines, bois, eau, travail, et essaya de garder son cœur aussi ordonné que ses outils. Le 4e matin, il se retrouva à passer devant le marché à nouveau, le pain sous son bras refroidissant dans sa peau de papier. Le son le rencontra avant qu'il n'atteigne la boulangerie. Il ne feignit pas la surprise cette fois. Le chiot était toujours là, recroquevillé plus serré dans la boîte, la fourrure raidie par le froid. Il mangea à nouveau, plus lentement maintenant, comme si chaque bouchée était une promesse qu'il ne savait pas comment faire. Caleb sentit le serrement familier derrière le sternum, l'endroit où le chagrin avait fait sa maison, puis prétendit que c'était une structure. Il ne s'agenouilla pas longtemps. Il ne toucha pas la tête du chiot. Il laissa une autre portion et continua. Un 2e jour, un 3e, la ville ne remarqua pas. Ou peut-être qu'elle remarqua et avait appris la langue de l'hiver. N'intervenez pas à moins de pouvoir voir la fin de ce que vous commencez. Le sauvetage le plus proche était loin. Les routes étaient peu fiables. Les gens supposèrent qu'un propriétaire perdu viendrait, que le monde avait une manière de corriger ses petites cruautés. Caleb se dit la même chose, même si la marque sur le cou du chiot commença à ressembler à une question adressée à lui seul. Puis le vent changea d'avis. Le ciel devint blanc sans cérémonie, et la neige vint de côté, assez vite pour transformer les rues en suggestions. En fin d'après-midi,
l'eau brillante se replia vers l'intérieur. Les portes se fermèrent. Les moteurs toussèrent et s'arrêtèrent, silencieux. Caleb gravit la colline vers sa cabane avec l'allure disciplinée qui ne gaspillait pas d'énergie, le pain sous son bras déjà froid comme une pensée. Il avait presque atteint le porche quand quelque chose de petit et de sombre se résolut de la tempête à ses pieds. Le chiot se tenait là, tête basse, corps tremblant, la neige s'accrochant à ses moustaches comme de la cendre. Pendant un instant, le monde se réduisit à l'espace entre un homme et une créature qu'il avait choisie pour des raisons qui n'étaient pas mystiques du tout. Odeur, mémoire, la simple mathématique de là où la chaleur avait été trouvée autrefois. Caleb fixa, et dans ce regard quelque chose en lui céda que la discipline n'avait pas pu retenir. Il s'agenouilla, le froid mordant à travers son pantalon, et le chiot fit un poste de plus, puis un autre, comme s'il approchait une ligne qu'il avait appris à ne pas franchir. Caleb n'hésita pas. Il souleva le petit corps dans ses bras, sentit à quel point il était léger, comment le cœur battait contre sa poitrine, comme un oiseau qui n'avait pas encore décidé de rester. À l'intérieur, la cabane, le poêle, étaient déjà vivants, et l'air sentait le pain et le fer. Il enveloppa le chiot dans une couverture de laine et s'assit sur le sol, frottant de la chaleur dans ses pattes raides, avec la révérence prudente de quelqu'un qui savait ce que le froid pouvait prendre si vous le laissiez faire. Il offrit de l'eau, puis un peu de nourriture, regardant le tremblement s'apaiser par degrés. « Tu ne mourras pas sur un seuil, dit-il, les mots le surprenant par leur certitude. Le chiot leva la tête, les oreilles essayant à nouveau de se tenir droites, les yeux retenant la couleur d'une petite étoile têtue. Caleb se retrouva à sourire au nom qui montait sans être invité. « Comète, murmura-t-il, une lumière qui passe à travers l'obscurité. » Le chiot pressa son nez dans la paume de Caleb, comme s'il acceptait un contrat qu'aucun d'eux n'avait lu. Raccroché. Quand le pire de la tempête était passé et que le vent tomba dans un silence qui semblait l'écouter, Comète remua, non vers le poêle, non vers le bol, mais vers l'arrière de la cabane, où la porte faisait face aux arbres. Se leva sur des pattes instables, un son bas et incertain dans sa gorge. Pas exactement de la peur, mais de la reconnaissance. Caleb suivit la ligne de l'attention de ce petit corps dans le crépuscule blanchi au-delà de la fenêtre. Pendant un battement de cœur, il crut voir un mouvement entre les troncs, une forme que la tempête n'avait pas effacée. Elle était partie quand il cligna des yeux, ne laissant que la neige dans le calme après le temps. Comète resta, les yeux fixés, comme si quelque chose dans le monde avait parlé dans une langue que lui seul pouvait entendre. Le moment passa, mais il laissa derrière lui un fil de malaise qui ne ressemblait pas à de la superstition. Cela ressemblait à un signal. Caleb retourna au sol, le chiot chaud sur ses genoux, et laissa le feu écrire son petit sermon contre le froid. Il ne se raconta pas d'histoire sur le destin. Il se dit seulement ceci. Parfois, le travail qu'on vous donne arrive sans permission dehors. La tempête finit de dire ce qu'elle était venue dire à l'intérieur dans une cabane qui avait appris la forme du silence. Un homme qui avait tout survécu sauf sa propre perte regarda une petite vie choisir de rester la marque sur le cou de Comète pâle. Contre la fourrure sombre, attrapa la lumière du feu comme une cicatrice qui voulait une histoire. La montre de Caleb tic-tac à son poignet régulière comme la respiration. Il ne savait pas encore ce que le monde lui avait demandé. Seulement que quelque chose avait été placé dans ses mains. Et que pour la première fois depuis longtemps, l'obscurité n'avait pas eu le dernier mot. Le matin, après la tempête, se leva propre et lumineux. Le genre de lumière nordique qui fait que la neige semble inoffensive, presque tendre. Depuis la colline au-dessus de Brightwater, Caleb Voss pouvait voir les toits du marché brillants comme des eaux polies et le conduit de la boulangerie tirant une mince ruban grise dans le froid. Il resta sur son porche un moment plus longtemps qu'il ne l'avait voulu, la montre en acier à son poignet tic-tac avec la même patience régulière qu'elle avait gardée pendant des années, et se dit que la nuit précédente avait été une exception, une miséricorde accordée puis finie. Comète dormait à l'intérieur sur la couverture pliée près du poêle, les côtes montant et descendant, avec le rythme hésitant d'une vie apprenant qu'elle était autorisée à rester.
Caleb avait déjà décidé, du moins de la manière dont les hommes comme lui décident, qu'il ramènerait le chiot au marché, le laisserait là où la chaleur et le hasard l'avaient trouvé auparavant, et retournerait à la discipline qui l'avait maintenu debout depuis que tout le reste était tombé. Il avait vécu trop longtemps sur des règles pour ne pas se leur faire confiance. Maintenant, à un milieu de matinée, la ville avait repris sa chorégraphie hivernale. La route en bas de la colline était bondée, les bottes marquant la neige avec les signatures privées des vies quotidiennes. L'arrière-cour de la boulangerie sentait la levure et la cendre, le bourdonnement du générateur portant la promesse de quelques degrés de chaleur empruntée. Caleb posa Comet près du conduit de cheminée, le petit corps du chiot une virgule sombre contre le blanc. Comet cligna des yeux vers lui, les oreilles essayant toujours et échouant à se tenir droites, les yeux ambrés stables avec une patience qui semblait trop sage pour 2 mois de vie. Caleb plaça un bol d'eau tiède, puis un morceau de pain ramolli dans du bouillon, et se leva avant que le moment ne puisse lui demander quoi que ce soit de plus. Juste cela, dit-il non au chien, mais à la partie de lui-même qui voulait s'agenouiller. Il se détourna. Les heures entre ce moment et le lendemain matin furent ordinaires, et dans leur ordinaire gisait une sorte fragile d'espoir. Caleb fendit du bois dégagé du porche, vérifia les petites réserves qu'il gardait, comme s'il se préparait encore à des déploiements qui ne viendraient jamais. Quand la nuit tomba, elle le fit sans drame, et il se dit que le calme à l'intérieur de la cabane était le calme d'un homme qui avait fait ce qu'il pouvait. 3 jours passèrent de cette manière. Matin propre, après-midi pâle, début de soirée qui se repliaient sur eux-mêmes comme des lettres soignées. Chaque jour, lorsque son chemin le menait près du marché, il trouvait Comet au même endroit, la boîte en carton blottie près du conduit de cheminée, le mince tissu à l'intérieur réarrangé par de petites pattes intentionnelles. Chaque jour, il laissait de la nourriture et de l'eau. Chaque jour, il se disait que ce serait le dernier. La ville remarqua de la manière dont les villes remarquent sans agir. Quelques personnes s'arrêtèrent, le visage plissé d'inquiétude, puis continuèrent avec la miséricorde exercée de ceux qui avaient appris à quelle fréquence l'hiver refusait de faire des exceptions. L'abri le plus proche était loin sur l'autoroute, ces routes souvent fermées par le temps. Le contrôle animalier avait été réduit à une boîte vocale qui rappelait quand elle le pouvait. La plupart supposaient que le chiot avait un foyer et une histoire qui finiraient par se corriger. Quelqu'un viendra, dira-t-il, et il voulait bien faire d'autres, ne voulait pas tant bien faire qu'il voulait maintenir l'ordre le propriétaire de la boulangerie Arthur Bell, un homme avec une poussière permanente de farine dans les plis de ses mains et de l'inquiétude dans les rides autour de sa bouche, entra dans l'arrière-cour le 2e jour et fronça les sourcils à la vue de la boîte. Arthur n'était pas méchant. Il avait donné plus de pain de la veille qu'il ne pouvait en compter, et ses yeux bleus s'adouissaient quand il parlait aux enfants et à quiconque lui rappelait les années, avant que ses propres pertes ne lui aient appris à choisir la praticité plutôt que le sauvetage. Mais les affaires étaient minces en hiver, et la rumeur voyageait plus vite que la chaleur. « Les gens n'aiment pas voir les chiens errants, dit-il à personne en particulier, puis à Caleb quand il le reconnut. Ils pensent que cela signifie des ennuis. » Caleb hocha la tête. Il ne discuta pas. Il n'expliqua pas que les ennuis étaient déjà arrivés et que parfois tout ce qui restait était ce que l'on faisait après une femme du magasin de produits secs, Madame Helm, petite et vive. Comme un clou s'arrêta un après-midi, se pencha pour regarder Comet, puis se redressa avec un soupir. « Si je le prends, je ne sais pas où je le mettrai. » dit-elle, ne demandant pas tant la permission qu'elle demandait l'hiver. « Mon fils est allergique, les routes sont mauvaises. Ce n'est pas juste, mais c'est ce qui est. » Elle tapota la boîte, comme si une excuse pouvait être glissée dans le carton, et retourna à ses courses. Le 3e jour, l'humour vint aussi silencieusement que la neige. Caleb s'agenouillait pour déposer le bol quand Comet, peut-être sentant une audace soudaine, tendit la patte vers la chose la plus proche avec le sérieux d'un pickpocket et saisit l'extrémité effilochée du gant de Caleb. Ce fut un petit vol exécuté avec toute la discrétion d'une créature qui n'avait pas encore appris à avoir honte. Le chiot s'enfuit, ses pattes trop longues pour sa coordination,
le gant traînant derrière lui comme un drapeau de triomphe. Caleb se leva, surpris en mouvement, et pendant un instant, l'arrière-cour résonna d'un son qu'il n'avait pas vécu dans sa poitrine depuis des mois, un court rire incrédule. Il sortit rugueux, comme si inutilisé. Mais c'était réel. Comet dérapa jusqu'à un arrêt près des caisses, se retourna, et le regarda avec des yeux vifs et sincères qui demandaient si cela aussi lui serait enlevé. Caleb l'atteignit, s'accroupit et dégagea doucement le gant. « Tu es terrible en crime, dit-il, un coin de sa bouche se soulevant. Il remit le gant et le chiot, réprimandé mais content, se pencha en avant pour flairer son poignet, la légère tache de fourrure plus claire sur sa poitrine, attrapant la lumière comme une braise secrète. Un instant, le froid relâcha son emprise. Cette nuit-là, Caleb resta éveillé dans la cabane, écoutant le poêle tic-tac, tandis qu'il refroidissait, rejoignant la petite comédie de l'après-midi, la manière dont on pourrait rejouer une chanson qui avait autrefois signifié quelque chose. Il se dit que le rire était un muscle et que cela ne signifiait pas ce que cela signifiait. Autrefois, il se dit que la discipline était toujours le seul abri fiable. Le matin, il retourna au marché avec la même résolution et le même pain. Comet était là, attendant comme si le temps lui-même avait appris un nouveau rendez-vous. Caleb laissa le bol et resta plus longtemps qu'il ne l'avait voulu, regardant le chiot manger avec une gravité prudente qui avait commencé à ressembler à un miroir. Il ne le toucha pas. Il ne s'agenouilla pas. Il s'éloigna. Il était presque midi quand le son d'un moteur coupa le calme derrière la boulangerie. Un ralenti bas et lourd qui n'appartenait pas aux livraisons familières ou à la cadence de petite ville des pick-up qui allaient et venaient. Un camion-fourgon s'engagea doucement dans l'arrière-cour, les côtés blancs, immaculés, le genre de véhicule qui pouvait être n'importe où et donc n'appartenait nulle part. Ses pneus écrasèrent la neige avec une indifférence lente et délibérée. Caleb, qui avait traversé la rue vers la quincaillerie, s'arrêta. Comet, qui avait flairé un morceau de pain près du conduit, figea. Les oreilles du chiot tressautèrent. Son corps se contracta et une petite spirale instinctive. Il n'aboya pas. Il ne courut pas. Il recula d'un pas, puis d'un autre, se retirant dans l'ombre de la boîte en carton, comme si la lumière elle-même était devenue peu fiable. Le conducteur ne sortit pas. Le moteur tournait au ralenti, l'odeur de diesel se frayant un chemin à travers le froid. Pendant un battement de cœur, le camion aurait pu n'être rien de plus que ce qu'il semblait être. Une livraison tardive, un mauvais virage. Mais les yeux de Comet s'étaient écarquillés, fixés sur le véhicule avec une concentration qui semblait plus ancienne que la peur. Caleb fit un pas vers l'arrière-cour avant de pouvoir décider s'il en avait le droit. Le moteur du camion vrombit, puis se stabilisa. Une porte de l'autre côté s'ouvrit et se ferma. Pas de visage, pas de voix. Le véhicule roula en avant, tourna et disparut dans la rue latérale, ne laissant derrière lui que des traces et un silence qui ne semblait pas vide tant que retenu. Caleb traversa la rue, ses bottes croquant trop fort à ses oreilles. Il s'accroupit près du conduit de cheminée. Comet se pressa contre la boîte, les côtés bougeant rapidement maintenant. Le souffle, une ligne mince et inégale. Caleb ne tendit pas la main vers lui au début. Il laissa l'espace exister. Il regarda l'endroit où le camion avait été comme si la neige pouvait offrir une traduction. Quand il toucha finalement l'épaule du chiot, le corps tressaillit puis se pencha, un petit poids trouvant un plus grand. « Il est parti, dit-il, bien qu'il ne sût pas ce que c'était. » Comet ne regarda pas en arrière vers la rue. Il garda son regard fixé sur l'endroit où la chaleur rencontrait de la brique, comme si le monde lui avait brièvement montré une porte, et puis l'avait fermée. Caleb se redressa. Il pouvait sentir les vieilles règles s'aligner en lui, ne pas supposer, ne pas agir sur le seul instinct, ne pas confondre un moment avec un schéma, et pourtant la marque sur le cou de Comet, la ligne pâle, où quelque chose avait autrefois été attaché, puis coupé, brûlait dans son esprit comme une carte. La ville reprit son mouvement. Arthur Bell sortit un chariot de pain. Madame Helm passa avec un paquet sous le bras,
La neige tomba de la manière douce et indécise qu'elle avait eue toute la semaine. Mais pour la première fois depuis qu'il avait remarqué le chiot, Caleb ne partit pas immédiatement. Il resta près du conduit, l'odeur de diesel s'estompant le petit corps de comète pressé dans l'ombre, et sentit la discipline qu'il avait toujours maintenue droit commencer non pas à se briser, mais à se plier autour d'une question qui refusait d'être ignorée. Il se dit qu'il n'inventait pas de cela où il n'y en avait pas. Il se dit que parfois la peur appartenait au monde et non à la créature qui la sentait en premier. Pourtant, quand il se tourna finalement vers la colline, la pensée le suivit comme une empreinte qui ne serait pas couverte par la neige. Si quelque chose avait effrayé cette petite vie jusqu'à l'immobilité, alors peut-être ce qu'il avait fait, laisser des bols, garder ses distances, faire confiance à l'hiver pour se corriger lui-même, n'était plus suffisant. Ce soir-là, alors que la lumière se drainait de l'eau brillante et que le mince ruban de chaleur du conduit de cheminée traçait sa ligne fidèle dans le froid, Comet attendait dans la boîte avec une patience qui avait commencé à ressembler moins à une habitude et plus à un vœu. Caleb ne promit rien à voix haute. Il ramena son pain à la maison et resta sur le porche plus longtemps que le froid ne le permettait, les étoiles s'arrangeant au-dessus de la ville comme une carte qu'il n'était pas encore prêt à lire. Il s'était dit 3 jours de suite que la gentillesse pouvait être mesurée et contenue. La ville s'était dit que l'impuissance était la même chose que l'innocence. Et quelque part entre ces deux croyances, un petit chien avait appris la différence entre le bruit du monde et le son du danger. Caleb ferma la porte sur la nuit avec la discipline qu'il connaissait si bien. Mais la question l'avait déjà suivi à l'intérieur. Le jour où la tempête choisit Brightwater, elle le fit sans avertissement, comme si le ciel avait gardé un secret qu'il ne pouvait plus se permettre de retenir. Le matin se leva propre et pâle, le genre de lumière nordique qui fait que même le chagrin semble organisé, et à midi l'horizon s'était effacé en une seule page aveuglante. La neige vint d'abord comme un souffle sur le verre, puis comme des mains se fermant. Depuis la colline au-dessus de la ville, Caleb Voss regarda le monde devenir silencieux d'une manière qu'il reconnaissait d'autres types de dangers, quand le son ne disparaît pas tant que se retire dans le corps. Il avait porté le malaise du camion-fourgon avec lui toute la nuit, le souvenir de l'immobilité soudaine de Comet revenant chaque fois que le poêle tic-tac ou que le vent se penchait dans les avant-toits. La discipline avait été son abri pendant des années. Bottes alignées, outils nettoyés, mouvements mesurés. Pourtant, même la discipline ne pouvait pas expliquer la façon dont une petite vie avait appris à lire le monde plus vite que les gens. En début d'après-midi, la route menant à la rue principale n'était déjà qu'une suggestion, ses bords engloutis par le blanc. Caleb serra les sangles de son sac à dos, vérifia la porte une dernière fois et partit avec le genre d'allure délibérée qui l'avait maintenu en vie dans des endroits où le temps n'était qu'une des nombreuses menaces. Il se dit qu'il allait au marché pour vérifier si quelqu'un était enfin venu chercher le chiot. Il ne se dit pas l'autre raison, qu'il ne pouvait pas chasser l'image de Comet pressée contre le carton, les yeux écarquillés à un son que personne d'autre n'avait entendu. La descente fut plus difficile qu'elle ne l'avait été le matin. La neige trouva chaque couture, chaque endroit où un homme pouvait être persuadé de s'arrêter. Au moment où Caleb atteignit l'arrière-cour de la boulangerie, le mince ruban de chaleur du conduit de cheminée s'était épaissi en un panache fantomatique, et le bourdonnement du générateur avait pris l'urgence de quelque chose, faisant plus que ce pourquoi il avait été conçu. La boîte était là. Le tissu à l'intérieur était là. Comet n'était pas. Pendant un instant, l'absence le frappa d'un froid si aigu qu'il n'avait rien à voir avec le temps. Il s'agenouilla, toucha le bord du carton comme s'il pouvait encore être chaud, et sentit une fine ligne de panique, silencieuse, efficace, se frayer un chemin à travers ses côtes. Il se leva et scruta le terrain, l'allée, l'entrée de la rue latérale où le camion non marqué avait tourné au ralenti la veille. La neige effaçait les traces presque aussi vite qu'elle les déposait. Il se dit ce que la discipline exigeait, que dans les tempêtes les petites choses se mettent à l'abri, que ce n'était pas un mystère, que tout ce que l'on perd n'est pas pris.
Il se tourna vers la colline. La remontée fut une négociation avec la gravité. Le vent le poussait avec une familiarité qui semblait presque personnelle, comme si la montagne se souvenait des hommes qui l'avaient traversée avec des sacs plus lourds que cela. Il atteignit la cabane, le souffle brûlant et les mains engourdies malgré les gants. La lumière du porche traça un cône étroit à travers le blanc, et dans cette lumière, quelque chose de petit se résolut en forme à ses pieds. Comet se tenait sur le paillasson, le corps tendu, la neige s'accrochant à ses moustaches et aux pointes de ses oreilles comme de la cendre. Pendant un battement de cœur, le monde n'existait pas au-delà de l'espace entre eux. Caleb tomba à genoux sans le décider, la discipline qui avait gouverné ses mouvements remplacée par une certitude qui n'avait pas besoin de langage. Le chiot fit un pas en avant, puis un autre, comme s'il approchait une ligne qui avait été tracée dans la tempête. Son souffle venait par fils minces et inégaux. Les yeux ambrés qu'il avait autrefois regardé manger cherchaient maintenant son visage comme pour demander si cet endroit signifiait toujours ce qu'il avait signifié auparavant. « Tu m'as trouvé », dit Caleb, bien que la vérité fût plus simple et plus précise. Comet avait suivi la seule carte qu'il avait, l'odeur, la mémoire, la petite arithmétique de la chaleur. La cabane se tenait du même côté de la ville que la boulangerie. Le vent avait porté l'odeur familière de la laine et de la fumée et de l'homme qui s'était agenouillé. Il n'y avait rien de mystique là-dedans. Il y avait seulement le plus vieux contrat du monde. Là où la sécurité a été, retournée. Caleb ramassa le chiot. Le corps de Comet était étonnamment léger. Les côtes trop près de la peau, les pattes raides comme si le froid y avait écrit ses propres instructions. À l'intérieur, le poêle était déjà vivant. L'air sentant le pain et le fer. Caleb posa Comet sur le sol près de la chaleur, enleva ses gants et enveloppa le petit corps dans la couverture de laine qu'il avait pliée ce matin-là sans savoir pourquoi. Il frotta de la chaleur dans la pâte avec la révérence prudente d'un homme qui avait appris ce que le froid pouvait prendre si on le laissait faire. Il apporta un bol d'eau, puis un autre avec du bouillon, observant les signes qu'il savait observer le frisson, qui ne s'arrête pas les yeux qui deviennent ternes. Le souffle qui perd son rythme comète. Bot fit une pause, but à nouveau chaque gorgée et argument pour rester. Alors que la sensation revenait, le chiot fit un petit son qui n'était ni tout à fait un gémissement, ni tout à fait un soupir. Caleb sentit quelque chose se déverrouiller dans sa poitrine qui n'avait pas su que c'était une porte. Il se souvint de Sarah de la plus petite des manières. Comment? Elle s'était tenue dans la cuisine, ses cheveux foncés attachés en arrière, sa peau toujours une nuance plus chaude que la lumière de l'hiver, sa voix stable même quand le monde les surprenait. Sauve une chose vivante, avait-elle dit une fois, souriant à un oiseau à l'aile brisée, et parfois tu te sauvais par accident. Il n'avait jamais été de ceux qui croient au présage. Il avait été de ceux qui croient à la cause et à l'effet. Pourtant, alors que Comet se penchait dans sa paume, la faible tache plus claire sur la poitrine du chiot, attrapant la lumière du feu comme un charbon qui refusait de mourir, Caleb s'autorisa la plus petite pensée non gardée. Peut-être que le monde n'avait pas fini de lui demander de rester. Il trouva le nom au même endroit où il trouvait le souffle comète, dit-il à voix haute, le testant, comme si c'était une promesse qu'il n'avait pas encore gagné une petite lumière qui passe à travers l'obscurité. Les oreilles de comète tressaillirent encore incertaines de leur propre architecture, et le chiot pressa son nez contre le poignet de Caleb, comme s'il signait un contrat, écrit en chaleur plutôt qu'en encre. La tempête pressa plus fort contre la cabane, le vent faisant une langue à lui-même contre les planches. Caleb s'occupa des choses simples et nécessaires, vérifiant les engelures, séchant la fourrure, offrant de la nourriture en petite quantité. Il se mouvait avec la compétence tranquille d'un homme qui avait appris à faire ce qu'il fallait faire sans demander si ce serait suffisant. Quand Comet se calma enfin, son corps ne tremblant plus, son souffle tombant dans une cadence plus régulière, Caleb se rassit sur le sol et laissa la chaleur faire ce qu'elle avait toujours fait. Restaurer la circulation, restaurer le temps, réaccrocher.
Le moment ne dura pas aussi longtemps que le confort l'aurait souhaité. Alors que le pire de la tempête passait et que le vent tombait dans un silence attentif, Comet remua, non vers le poêle, non vers le bol. Il se leva sur des pattes instables et se dirigea vers l'arrière de la cabane, la porte qui faisait face aux arbres au-delà de la clairière. Un son grave s'accumula dans sa gorge, ni aboiement ni gémissement, mais quelque chose comme de la reconnaissance. Caleb suivit la ligne de l'attention du chiot jusqu'à la fenêtre. La neige tombait en épaisse et brillante couche, la forêt au-delà réduite à un treillis de troncs sombres. Pendant un battement de cœur, Caleb crut voir un mouvement entre eux, une forme que la tempête n'avait pas effacée. Elle avait disparu quand il cligna des yeux, ne laissant que le blanc et le calme qui viennent après que le temps a dit ce qu'il était venu dire. Comet ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés, les oreilles essayant à nouveau de se tenir droites, le corps incliné, comme vers une odeur que lui seul pouvait lire. Le moment semblait moins de la peur et plus un message délivré dans une langue que Caleb ne parlait pas. Il passa, mais il ne disparut pas. Il laissa derrière lui un fil de malaise qui ne ressemblait pas à de la superstition, il ressemblait à un signal des pas. Crépitèrent en dehors, rompant le silence avec la géométrie humaine, des phares éclairèrent les arbres dans un arc pâle. Un véhicule tourna au ralenti, puis s'insinua dans l'allée avec la patience prudente de quelqu'un qui savait que la route avait des opinions. Une femme sortit d'un pick-up cabossé, le capot déjà saupoudré de neige. Elle était à la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine. Taille moyenne, sa carrure rapide et compacte dans un lourd parka olive, dont la capuche doublée de fourrure encadrait d'un visage à la fois sévère et gentil, des cheveux foncés, était tiré en un chignon bas à son cou. Ses yeux étaient d'un brun pratique qui manquait très peu. Ses bottes étaient faites pour l'hiver, le genre qui connaissait de la glace personnellement. Elle portait une petite trousse médicale sur une épaule, avec l'aisance de quelqu'un qui avait appris à garder l'essentiel prêt. Quand Caleb ouvrit la porte, elle leva une main gantée en guise de salutation, qui était plus une reconnaissance qu'un salut. Hannah Pierce, dit-elle, la voix stable par-dessus le vent. Sauvetage animal, infirmière vétérinaire quand les routes se comportent bien. J'ai reçu un appel d'Arthur à la boulangerie. Il a dit qu'il y avait un chiot derrière sa place et une tempête qui arrivait. Elle jeta un coup d'œil derrière Caleb dans la cabane, son regard trouvant Comet immédiatement avec la précision entraînée de quelqu'un qui avait appris à lire les corps avant les mots. « Vous l'avez trouvé. » Caleb hocha la tête. Il n'offrit pas son histoire. Il n'eut pas besoin. Anna s'agenouilla, son mouvement suffisant mais doux, vérifiant les gencives de Comet, palpant les petites pattes, notant la façon dont le chiot se penchait vers la chaleur sans s'y effondrer. 2 mois peut-être, dit-elle, sous-alimenté, froid, mais pas parti. Vous avez bien fait. Il n'y avait pas de cérémonie dans son approbation, seulement une certitude professionnelle qui ressemblait à une bénédiction tout de même. Elle leva les yeux vers Caleb, observant la droiture de sa posture, le calme dans ses yeux, la façon dont il ne planait pas et pourtant ne s'éloignait pas. « Je peux l'emmener au refuge temporaire près de la crête, dit-elle. Nous avons de la chaleur, de la nourriture, quelques mains. Ce n'est pas parfait, mais c'est plus sûr qu'une boîte, les mots étaient simples. L'offre était ce qu'elle était censée être. La prochaine étape correcte, Caleb regarda Comet les yeux du chiot, rencontrant les siens avec une stabilité qui semblait presque adulte, comme si le petit corps avait appris quelque chose sur les décisions que les hommes mettaient des années à comprendre. Il m'a suivi, Caleb dit non comme un argument, mais comme un fait. Le regard de Hannah s'adoucit sans perdre son tranchant. Les animaux font ça, répondit-elle. Ils vont là où ils ont été au chaud. Elle fit une pause, puis ajouta, plus doucement. Parfois, c'est toute la carte qu'ils ont. Dehors, le vent se leva à nouveau, testant les bords du monde. Comet fit le son bas une fois de plus, la tête tournée vers les arbres, comme si ce qui avait effleuré la nuit plus tôt n'avait pas fini de parler. Anna remarqua. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Caleb ne sut pas comment répondre. Il savait seulement que la sensation était revenue.
celle qui n'appartenait pas tant à la peur qu'à l'attention. Il ne dit pas destin, il ne dit pas présage, il dit la seule chose qu'il pouvait soutenir. Je ne pense pas qu'il ait fini de nous dire des choses encore. Hannah considéra cela avec la franchise d'une femme qui avait appris à équilibrer la compassion avec ce que le monde permettrait. Nous pouvons le garder ici ce soir, dit-elle finalement. La tempête est trop laide pour le déplacer de toute façon. Nous réévaluerons le matin. La décision ressembla moins à un compromis et plus à un alignement. Caleb ferma la porte contre le vent, la cabane se rassemblant à nouveau dans la chaleur. Comet s'installa près du poêle, les yeux mi-clos mais alertes, la tache plus claire sur sa poitrine, attrapant la lumière du feu comme une promesse qui ne connaissait pas encore ses termes. Dehors, la tempête continuait à redessiner le monde. À l'intérieur, un homme qui avait tout survécu sauf son propre chagrin regardait d'une petite vie choisir de rester. Il ne savait pas ce que les jours à venir demanderaient. Il savait seulement que la nuit avait livré un visiteur à son seuil et que tout ce qui avait effrayé cette petite créature dans la neige n'avait pas été effacé par le temps. La montre à son poignet tic-tac régulière. Sa respiration, et dans ce son pour la première fois depuis longtemps, Caleb entendit non pas le compte à rebours de la perte, mais le compte en avant de quelque chose qui pourrait encore être sauvé le matin, et l'eau brillante revint comme un souffle retenu, enfin relâché. La tempête s'était éloignée pendant la nuit, laissant derrière elle un monde fait de bords et de silence. La neige sculptée en lignes nettes le long des clôtures, les rails de la voie ferrée abandonnée, traçant une signature sombre à travers la vallée. À l'intérieur de la cabane, la chaleur persistait dans les planches et dans le petit corps stable recroquevillé près du poêle. Comet dormait une oreille à moitié levée, comme si le monde lui avait appris que même le repos était une sorte de veille. Caleb se leva avant que la lumière ne trouve les fenêtres, se mouvant avec l'économie tranquille qui avait autrefois défini sa vie. Il prépara un café assez fort pour se souvenir à quoi servait le froid, puis s'agenouilla pour vérifier les pattes du chiot. La raideur s'était atténuée. La faible tache plus claire sur la poitrine de Comet attrapa le matin comme un charbon qui refusait de s'éteindre. Quand Comet ouvrit ses yeux, le regard qu'il donna à Caleb n'était pas tant de besoin que d'intention, comme si le petit animal décidait ce que le jour leur demanderait à tous les deux. Hannah arriva peu après, son pick-up crissant sur l'allée, la respiration soufflant blanche alors qu'elle sortait à la lumière du jour. Les détails de sa présence se résolurent clairement, le parc à olives usé mais propre, les bottes pratiques qui avaient connu la glace avant l'ensemble compact de ses épaules, qui parlait d'une vie passée à soulever ce qu'il fallait soulever. Ses yeux bruns scannèrent un Comet avec un instinct professionnel avant de trouver ceux de Caleb. « Il a passé la nuit, dit-elle. » C'était à la fois une déclaration et une sorte de bénédiction. Caleb hocha la tête. Il n'avait pas beaucoup dormi. Certaines nuits ne sont pas faites pour le repos. Hannah s'agenouilla à nouveau, vérifiant la circulation, les dents, la peau fine derrière les oreilles. Comet toléra l'examen avec une patience qui le surprit, même son regard passant d'elle à Caleb, comme pour confirmer que ce nouvel humain appartenait au cercle de chaleur. « Il est plus fort qu'il n'en a l'air, dit Hannah, et il a appris quelque chose sur le danger. » Elle se redressa en expirant. « Je recommanderais quand même un contrôle approprié quand la route sera dégagée. Mais aujourd'hui, nous regardons. » Les mots s'installèrent entre eux comme une décision. Ils n'avaient pas besoin de dire ce qui avait été laissé en suspens la nuit précédente, que Comet n'avait pas été effrayé par la tempête seule, que le son bas qu'il avait fait vers les arbres n'était pas le son du temps. Ils sortirent dans un matin si lumineux qu'il faisait mal aux yeux. La neige reflétait le soleil en mille éclats purs. Le monde semblait innocent, comme les lieux le font parfois après avoir survécu à quelque chose. Comet sortit le premier, le nez bas, le corps aligné vers l'arrière de la cabane, comme si la nuit lui avait laissé une direction. Il marqua une pause, leva la tête, et tourna brusquement vers l'est, vers les voies qui n'avaient pas porté de train depuis des décennies. Caleb sentit le serrement familier derrière ses yeux, le sentiment que l'attention elle-même était une forme de mouvement. Il suivit.
Hannah aussi, non pas parce qu'elle croyait aux présages, mais parce qu'elle croyait aux animaux. Mais ils ne parlèrent pas le craquement des bottes, et le doux sifflement du souffle de comète était un des seuls sons dans un monde nouvellement nettoyé au bord de la clairière, où la forêt s'amincissait et la terre plongeait vers l'ancien lit de chemin de fer comète, ralentit sa queue et s'abaissa. La ligne de son dos maintenait une tension prudente, les genres qui n'appartenaient pas tant à la peur qu'à la reconnaissance. Il s'arrêta, pressa son nez dans une congère, puis se retourna, les regardant avec une urgence qui semblait plus ancienne que les mots. Caleb s'agenouilla. La neige là n'était pas comme le reste, perturbée, compressée, portant d'une légère douceur erronée sous le froid propre. Hannah inspira une fois, puis à nouveau, de la manière dont une professionnelle le fait quand elle décide de faire confiance à ce que le corps sait. Sédatif, dit-elle doucement. Qualité animale, je l'ai déjà senti. Le fait ne semblait pas dramatique. Il semblait précis. Comet bougea à nouveau, les entraînant le long de la coupe peu profonde où les rails avaient autrefois été. Les traverses étaient à moitié enterrées maintenant, le fer perçant comme un souvenir qui refusait. Gomme, 20 yards plus de loin, quelque chose de sombre brisa le blanc, une éraflure, puis une autre. Des marques de pneus, peu profondes mais indubitables, s'inclinant vers un entrepôt affaissé qui avait depuis longtemps cessé de prétendre être utile. Caleb se leva, les vieux instincts s'alignant avec le présent. Il ne se considérait plus comme un soldat, mais le monde lui offrait toujours des schémas dans la même langue. Les marques n'étaient pas locales. Les camions de Brightwater portaient les habitudes du lieu. Des cicatrices de sel sur les garde-boue, des sculptures usées en géométrie familière. Celles-ci étaient propres, plus récentes, le genre qui venait d'ailleurs. Hannah s'accroupit près d'un objet à moitié enterré près de l'ombre du bâtiment. Elle écarta la neige d'une main gantée. Mousse blanche, une glacière vétérinaire. Le genre utilisé pour transporter des médicaments jetés sans soin. Une longueur de ficelle effilochée gisait à proximité, les fibres mordues ou coupées à la hâte. Comet renifla tout de suite, puis recula d'une fraction, un tremblement traversant son petit corps qui n'appartenait pas au froid. « Il le reconnaît », dit Hannah, non pas comme une spéculation, mais comme une lecture. Tout ce qu'il a retenu auparavant, cela en fait partie. Caleb ne répondit pas. Il fit le tour du bâtiment avec une discipline qui ne ressemblait pas tant à de la traque qu'à du respect. L'idée que la preuve est quelque chose que l'on peut meurtrir si l'on est négligent, un ensemble d'empreintes s'éloignant de la porte plus grande que la plupart en ville, les poids talons-pointe de quelqu'un qui n'avait pas appris à se déplacer silencieusement parce qu'il n'en avait pas eu besoin, pas un chasseur, pas un fermier, quelqu'un habitué au sol, aux clés, aux portes, qui s'ouvrent parce qu'elles sont censées le faire une ombre, se déplaça à l'autre bout de la cour. Un homme se tenait à côté d'un camion réfrigéré, manteau sombre, contre la neige, posture si décontractée qu'elle frôlait le théâtre. Il était au début de la cinquantaine grand, ses cheveux repassés en arrière dans le genre de propreté qui n'appartenait pas au vent. Son visage était long et taillé de manière nette, les lignes à sa bouche suggérant des sourires appris pour les pièces plutôt que pour les gens. Il portait un manteau de laine noire qui tombait juste aux genoux, des gants de cuir aussi lisses que les mots qu'il était susceptible de choisir. Ses yeux, quand ils rencontrèrent ceux de Caleb à travers la distance, ne contenaient aucune chaleur. Grant Halden ne se pressa pas. Il n'éleva pas la voix. Il marcha vers eux avec la confiance d'un homme habitué à être utile sur le papier et intouchable dans la pratique. « Bonjour », dit-il, comme si le mot était une porte qu'il pouvait ouvrir n'importe où. Nuit difficile pour le temps. Son regard se posa sur Hannah, évaluant, puis sur Comet, calculant d'une manière qui n'avait rien à voir avec les animaux et tout à voir avec l'inventaire. « Tout va bien ici ?» Hannah se leva, brossant la neige de son genou. « Nous avons trouvé des signes de sédatifs dans l'équipement de transport, dit-elle, et des marques de pneus qui ne correspondent pas à la ville. » Elle n'accusa pas, elle nomma. La bouche de Grant se tordit en quelque chose qui pouvait passer pour de l'inquiétude.
Brightwater a aidé avec le stockage pour la région, dit-il en douceur. Chaîne du froid. Logistique. Les choses vont et viennent. Il désigna l'entrepôt d'une main gantée. Si quelqu'un jette quelque chose ici, je m'en occuperai. Les mots étaient propres. Trop propres. Comet grogna, pas fort, mais avec une certitude qui fit que le son ressemblait à une ligne tracée. Les yeux de Grant s'abaissèrent, l'agacement fissurant la surface pendant une demi-seconde avant que le masque ne revienne. « Contrôlez votre chien, dit-il légèrement. Les animaux sont confus par les odeurs. » Caleb fit un pas en avant d'une fraction. Son visage ne changea pas. Le calme dans ses yeux, si. « Il n'est pas confus, dit-il. » Grant l'étudia alors, le regarda vraiment. Le soldat en Caleb n'était visible que pour les gens qui avaient appris à le voir, de la manière dont les prédateurs se reconnaissent, non par les dents, mais par l'immobilité. « Nous n'avons pas besoin d'ennui, dit Grant. Si vous avez des inquiétudes, portez-les au shérif. » Il se tourna comme si la conversation était terminée. Caleb ne le suivit pas. Il regarda. Hannah s'agenouilla à nouveau, photographiant la glacière. Le dawa la queenée, les marques de pneus avec son téléphone, la manière dont quelqu'un rassemble de petites vérités, parce que les petites vérités survivaient plus longtemps que la colère. Ils n'affrontèrent pas, ils ne chasseront pas, ils laisseront le matin tenir ce qu'ils voudraient. Rue accrochée. Alors que le camion de Grant s'éloignait doucement, Comet fit quelque chose qu'aucun d'eux ne lui avait appris à faire. Il quitta le côté de Hannah et marcha jusqu'à l'endroit où l'homme s'était tenu. Il baissa la tête, renifla une fois, puis s'assit. Parfaitement immobile, face à la direction où le camion était parti, son petit corps aligné comme s'il pointait une aiguille de boussole. Le geste était si délibéré qu'il ressemblait à du langage. Caleb sentit les poils de ses bras se hérisser, non pas de peur, mais de reconnaissance. Quoi que Comet ait été, quoi que l'ait amené à une boîte en carton puis à une porte de cabane dans une tempête, cela avait une source, et cette source venait de se présenter. Ils retournèrent à la cabane avec les preuves qu'ils pouvaient transporter et le malaise qu'ils ne pouvaient pas. Anna passa un appel depuis son camion, la voix basse et précise, nommant ce qu'elle avait vu sans le draper de drame. Quand elle eut fini, elle s'appuya contre la porte et laissa échapper un souffle qui était moitié soulagement et moitié résolution. « Il y a eu des signalements, dit-elle. Des chiots, surtout, disparaissant autour des abords. Les gens se disent qu'ils s'éloignent. Je ne croyais pas que tant de gens s'éloignaient selon le même schéma. » Caleb regarda la ligne de la forêt. « L'eau vive ne se refroidit pas seulement à cause de la neige, dit-il, faisant écho à ce qu'elle avait tourné en rond. Elle se refroidit quand les gens décident ce qui peut être déplacé sans demander. Comet gisait près du seuil, les yeux ouverts, la tête levée chaque fois qu'un son atteignait la cour. Le corps du chiot était petit, mais la manière dont il occupait l'espace ne l'était pas. Anna le regarda, une sorte de tendresse féroce adoucissant les lignes de son visage. « Je porterai ce que nous avons trouvé au shérif, dit-elle, et à quelques contacts qui se soucient encore de la paperasse. » Elle hésita puis ajouta, « Mais vous devriez savoir comment cela se passe. Les hommes comme Halden ne tombent pas, parce que quelqu'un est en colère. Ils tombent quand quelqu'un est patient. » Caleb hocha la tête. La patience était quelque chose qu'il comprenait dans ses os. Il regarda Comet, l'étoile pâle sur la poitrine du chiot, les yeux qui avaient appris à lire le danger avant d'avoir appris la forme d'un foyer. « Alors nous serons patients, dit-il. » L'après-midi s'étira. La neige fondit au bord des choses, le monde admettant lentement que le matin était arrivé. Comet suivit Caleb de pièce en pièce, ne s'accrochant pas, simplement présent, comme si la présence elle-même était une forme de veille. Quand un camion passa sur la route lointaine, il leva la tête. Quand le vent changea à travers les arbres, il écouta. La cabane, qui avait autrefois été un abri contre le chagrin,
commença à ressembler à autre chose, un endroit où l'attention pouvait être pratiquée. Alors que le soir tombait, Hannah revint pour dire ce qu'elle pouvait et promettre ce qu'elle ne pouvait pas encore livrer. Il y avait des rapports, dit-elle à nouveau, des schémas, rien qui ne satisferait un mandat aujourd'hui, mais assez pour rendre demain moins vide qu'hier. Elle s'agenouilla devant Comet, pressa brièvement son front contre le sien, un geste de respect qui appartenait aux gens qui comprenaient les animaux comme des collègues plutôt que comme une propriété. Quand elle partit, le calme ne ressemblait pas à un abandon. Il ressemblait à de l'attente. Caleb resta à la fenêtre longtemps après que les lumières du camion eurent disparu. Il ne pensait pas en termes de destin. Il pensait en termes de trajectoire. Quelque chose avait traversé Brightwater avec la confiance d'un homme qui croyait que le monde était un grand livre. Quelque chose de petit avait été pris dans ce mouvement et avait refusé de disparaître. Il regarda Comet, qui rencontra son regard sans peur. « Nous ferons cela de la bonne manière, » dit Caleb. Il n'avait pas besoin de dire ce que c'était. La queue du chiot fit un petit remue-ménage délibéré, comme pour être d'accord non pas avec les mots, mais avec l'intention derrière eux. Dehors, la dernière lumière du jour glissa le long de la neige, s'accrochant à chaque bord. À l'intérieur, un homme qui avait autrefois vécu, seulement par ce qui pouvait être contrôlé, se retrouva lié à une vie qu'il avait choisie. Les traces dans la neige ne dureraient pas. Les marques dans la mémoire le feraient. Les jours après la découverte près des Voués n'arrivèrent pas avec des sirènes ou des réponses. Ils arrivèrent comme le vrai changement le fait habituellement, tranquillement, par répétition, par de petits ajustements qui altéraient la forme d'une vie avant que l'esprit ne suive. Comet guérit d'abord de manière immesurable, souffle plus régulier, coussinet plus chaud, un éclat revenant aux plages noires et feu, qui avaient autrefois été ternes de froid. Il suivit Caleb à travers la cabane avec la gravité d'un satellite, ne s'accrochant pas, simplement présent, apprenant l'architecture du lieu comme s'il cartographiait un futur. La tache plus claire sur sa poitrine, cette petite queue de comète de fourrure, attrapait toute lumière que le jour offrait et semblait la garder. La maison, qui n'avait longtemps connu qu'un seul rythme, découvrit un autre. 2 battements de cœur ne font pas de bruit comme les foules le font, mais ils changent l'air. Caleb le remarqua dans la façon dont le poêle semblait moins une barricade et plus un foyer, dans la façon dont il faisait une pause avant de partir pour s'assurer que la porte était verrouillée, non pour lui-même, mais pour quelque chose qui lui faisait confiance pour être prudent. Le chagrin ne disparut pas. Il relâcha son emprise. Cela, il l'apprenait, était ce que la guérison signifiait souvent. Pas un miracle, mais un changement de pression. Il commença à marcher à nouveau en ville. Comet à son talon les oreilles du chiot, apprenant encore ce qu'elle pouvait être, Brightwater les regardait avec l'affection prudente d'un endroit qui avait appris à être gentil, sans trop promettre une femme du quartier nord, Madame Heller, dont les manteaux de laine avaient vu plus d'hiver que la plupart des hommes en ville, pressa une couverture pliée dans les bras de Caleb avec la douceur brusque de quelqu'un qui ne demande pas la permission de prendre soin. Il la prit d'un autre voisin dont il avait oublié le nom et qui ne semblait pas s'en soucier, laissa un sac de croquettes sur le poche. Caleb se retrouva à hocher la tête aux gens qu'il avait autrefois dépassés, répondant quand il parlait, laissant les plus petites portes s'ouvrir. Hannah vérifia quand les Rhodes se comportaient bien, parfois en personne, parfois par téléphone, sa voix stable avec le genre de compétence qui laissait de la place aux autres pour respirer. Elle confirma ce qu'il soupçonnait déjà. Il y avait des rapports maintenant, assez pour que le schéma ne puisse plus être écarté comme une coïncidence. Des chiots disparaissant près des abords, un fil conducteur de sédatifs, le murmure du transport. Pas encore de mandat. Patience, lui rappela-t-elle. Patience et documentation. Le mot avait autrefois signifié attendre l'extraction. Maintenant, il signifiait rester. Comet s'épanouit grâce à l'attention sans en être gâté. Il apprit rapidement les règles de la maison, où la chaleur vivait,
où les bottes attendaient, où la nuit appartenait. Il était jeune, 2 mois seulement, mais son regard portait quelque chose qui semblait plus vieux que son corps, une façon de lire le monde qui n'avait rien à voir avec l'entraînement et tout à voir avec la survie. Quand un camion passa sur la rue principale, il leva sa tête. Quand le vent changea, il l'écouta. Il n'avait pas peur. Il était attentif. La ville remarqua. Et puis un. Après-midi, quand la neige s'était ramollie en un silence pardonnant, quelqu'un de nouveau remarqua aussi. Mason Reed arriva sur une bicyclette qui n'appartenait pas à l'hiver, pédalant fort comme si le mouvement lui-même était une promesse. Il avait 17 ans, grand de la manière dont les garçons grandissent quand ils n'ont pas encore appris quoi faire de leurs membres, les épaules légèrement voûtées comme pour s'excuser de l'espace qu'il prenait. Ses cheveux étaient un désordre de brun qui refusait d'être discipliné. Ses yeux brillants avec le genre de curiosité qui peut devenir soit des ennuis, soit un but. Il portait une veste matelassée bleu marine sur un sweat à capuche gris, un jean noir et des bottes qui avaient vu plus de boue que de neige. Et il portait un petit sac à dos comme si c'était un passeport. Quand il descendit, son souffle embu en l'air, Comet l'approcha le premier, la tête inclinée, la queue en un arc prudent. Mason figea, puis s'accroupit instinctivement, offrant le dos de sa main. Comet renifla, puis accepta l'introduction complète. « Vous êtes Caleb, » dit Mason, non pas comme une question, mais comme une confirmation. « Mademoiselle, Pierce a dit que vous me diriez si je dépassais les limites. » Il tira un petit appareil de son sac, un drone compact, éraflé mais aimé. « Je filme des vidéos. Je ne poste rien sans permission. J'ai entendu parler des chiots. Je veux aider, mais je ne veux pas tout gâcher. » Il n'y avait pas de bravade en lui, seulement un désir d'être utile et la peur de faire du mal en étant maladroit. Caleb étudia le garçon comme il étudiait le terrain, pour les faiblesses, pour l'honnêteté. Il trouva les deux et aucun ne le disqualifia. « Aider a des règles, » dit Caleb. « Première règle, nous ne devenons pas l'histoire. Deuxième, nous ne mettons pas les gens ou les animaux en danger pour obtenir des preuves. Nous voyons quelque chose que nous documentons d'où nous sommes autorisés à être. Si nous ne pouvons pas le faire proprement, nous ne le faisons pas. Hein? » Masson hocha la tête, absorbant chaque mot comme si c'était un outil. « Oui, Monsieur Caleb le corrigea gentiment. Juste Caleb, ils marchèrent cet après-midi-là, non pas pour chasser les méchants, mais pour pratiquer la patience sur laquelle Hannah avait insisté. Mason apprit comment garder ses distances, comment cadrer sans révéler les visages, comment noter le temps et le lieu sans éditorialiser. Il apprit que la preuve n'est pas ce que l'on ressent, mais ce que l'on peut montrer. Comet trotta entre eux, s'arrêtant de temps en temps pour enquêter à la dérive ou saluer un passant. À un coin, il tira une chaussette du sac ouvert d'un voisin, une chose en laine grise, et trotta avec elle comme un prix. La voisine rit, un son si désarmé qu'il fit sourire Caleb d'un sourire qu'il ne se souvenait pas avoir pratiqué. Il récupéra la chaussette, s'excusa. La voisine fit un geste de la main pour le repousser. « Laisse-le l'emprunter, dit-elle. Le froid fait de nous tous des voleurs. » La rue rit avec elle. Le moment était petit. Il importait quand même. Cette nuit-là, Caleb s'assit à la table avec la couverture de Mme Heller pliée sur le dossier d'une chaise, les textes de Mason arrivant avec la gratitude sincère d'un jeune homme qui avait trouvé quelque chose comme une direction. Comet dormit une patte touchant la botte de Caleb, comme s'il s'ancrait un monde qu'il avait choisi. Dans le calme, Caleb sentit l'écho d'une blessure plus ancienne, celle qui lui avait appris à garder ses distances, à porter la discipline comme une armure, afin que le chagrin ne puisse pas trouver les coutures. Il pensa à Sarah dans la cuisine, les cheveux attachés en arrière, la façon dont elle s'était penchée contre sa poitrine quand le monde les avait surpris avec un futur qui n'arrivait pas. Le souvenir ne le brisa pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Il resta à sa place, une vérité qui n'exigeait plus d'être la seule vérité. Réaccroché. L'après-midi suivant, alors que Mason s'entraînait à des passages lents avec le drone près du vieux marché,
Restant assez haut pour être légal, assez bas pour voir, Comet s'arrêta. Le corps du chiot devint immobile d'une manière que Caleb avait appris à faire confiance. Ses oreilles s'inclinèrent vers l'avant, les petits muscles le long de sa colonne vertébrale se resserrant comme une ligne tracée. Un camion tournait au ralenti au bord du terrain, non pas le genre familier strié de sel, mais un véhicule plus récent dont la note du moteur n'appartenait pas à Brightwater. Le vent changea, portant avec lui une légère douceur. Cela n'avait pas sa place dans l'anagramme. Comet n'aboya pas. Il fit un pas en avant, le nez levé, puis fit un pas délibéré en arrière vers Caleb, les yeux ne quittant jamais le camion. Le geste n'était pas de la peur, c'était de l'identification. Mason suivit la ligne de l'attention de Comet, le pouce planant sur son contrôleur. Le pouce de Caleb ne s'accéléra pas. Il se resserra. « Doucement !» dit-il, à la fois au garçon et au chien. Le camion roula, sa présence se dissolvant dans la rue comme s'il n'avait jamais été là. Le moment passa, mais il ne partit pas. Il se logea. Ils ne chassèrent pas. Ils ne filmèrent pas ce qu'ils ne pouvaient pas prouver. Ils notèrent ce qu'ils avaient ressenti et où ils avaient été. Anna voudrait cela. Patience. Le reste de la semaine se déroula selon un schéma qui aurait été anodin pour n'importe qui d'autre et extraordinaire pour un homme qui n'avait autrefois vécu qu'au bord des choses. Comet devint plus audacieux, explorant la cabane comme s'il découvrait des pièces dans une maison qui l'avait attendu. Caleb accepta l'aide sans la transformer en dette. Il buvait du café au restaurant et apprit quelle chaise avait toujours été la sienne, même quand il avait cessé de se montrer. Mason venait avec des questions et repartait avec des réponses qui n'étaient pas toujours ce qu'il avait espéré, mais étaient toujours ce dont il avait besoin. La ville répondit non pas par un spectacle, mais par la gentillesse constante de gens qui connaissent l'hiver et savent donc ce que cela signifie de se maintenir en vie les uns les autres. Et toujours dans les marges des jours ordinaires, il y avait la conscience de ce qui attendait au-delà d'eux. Le vieil entrepôt, l'homme au manteau noir, le schéma que Hannah avait tracé sur des cartes et des rapports. Au crépuscule du 7e jour, alors que le ciel s'estompait dans ce bleu nordique qui ressemble à une note tenue, Comet revint du porche avec un son dans sa gorge que Caleb reconnaissait maintenant comme un avertissement. Il n'était pas fort, il n'avait pas besoin de l'être. Dehors, quelques vitres près du marché, un moteur toussa et tomba dans ce silence. Caleb tendit la main vers son manteau, le mouvement automatique et nouvellement intentionnel. Il ne savait pas ce que la nuit apporterait. Il savait seulement qu'il n'était plus seul dans l'attente et qu'une petite vie avec un grand instinct l'avait choisi comme le lieu où l'attention vivait. La semaine qui suivit le retour du camion au marché ne ressembla pas à de l'attente. Elle ressembla à une préparation déguisée en vie ordinaire. Caleb se déplaça à travers Brightwater avec la même discipline qu'il avait autrefois réservée aux missions. Seulement maintenant le terrain était légal et l'objectif n'était pas l'extraction, mais la clarté. Anna apporta des dossiers au lieu de trousses de terrain, ses yeux bruns presque plus perçants que jamais, alors qu'elle compara les numéros de l'eau vétérinaire, les registres d'admission et les lacunes silencieuses qui se formaient quand les dossiers étaient censés être complets. Mason apprit le poids de la retenue, comment faire voler son drone là où c'était permis, comment enregistrer les horodatages, comment empêcher la caméra de transformer la curiosité en intrusion. Et Comet fit ce qu'il avait toujours fait. Il prêta attention, il devint plus robuste de jour en jour, le pelage noir et feu retrouvant son éclat, la faible marque de Comet sur sa poitrine brillante, dans toute lumière. Il ne résolut rien, il réagit. Quand une odeur qui n'appartenait pas traversa son monde, son corps raconta ce que tu vois, la vérité avant que les mots ne puissent. Le plan était simple, parce que tout autre aurait été une erreur. Il rassemblerait ce qui pouvait être rassemblé sans franchir les lignes. Anna vérifierait les schémas vétérinaires, les sédatifs qui correspondaient à travers des cas sans rapport, les codes de fournisseurs qui se répétaient comme une signature. Mason documenterait l'espace public, les horaires de livraison,
les mouvements de véhicules, ce qui pouvait être vu d'où un citoyen était autorisé à se tenir. Caleb relirait les points, non pas avec accusation, mais avec séquence. Comment les marchandises se déplaçaient, comment les entrepôts masquaient, comme logistique de la chaîne de froid, comment une ville habituée à l'hiver pouvait être entraînée à accepter le calme. Ils n'avaient pas l'intention de confronter, ils avaient l'intention de révéler. Le marché d'hiver de la ville fournit le moment. C'était le genre d'événement de Brightwater qui ne faisait jamais les gros titres et comptait toujours. Des étals de pain et de laine, une table pour les pétitions, un microphone pour des annonces que personne ne s'attendait à changer leur vie. Si la vérité avait besoin de lumière, il n'y avait pas de lieu plus lumineux qu'un espace construit pour que les voisins se voient les uns les autres. Hannah arriva tôt, parka zippé, cheveux attachés bas à son cou, l'ensemble de ses épaules signalant que ce n'était pas une course, mais une responsabilité. Mason vérifia ses batteries 2 fois, sa bouche bougeant silencieusement tandis qu'il répétait les règles que Caleb lui avait martelées. Comet marchait au talon, non anxieux, simplement prêt. Grant Halden apparut exactement comme il le faisait toujours, grand, immaculé dans un manteau de laine noire, des gants de cuir non marqués par le travail, le visage long et composé, comme si la courtoisie était un vêtement qu'il pouvait mettre n'importe où. Il hocha la tête au propriétaire d'étal, parla de conformité et de distribution régionale, et se tint près d'une palette enveloppée de plastique gris, un presse-papier sous le bras. L'air était assez froid pour garder les voix nettes. Les gens riaient, les enfants tiraient sur des moufles. Rien de ce matin ne suggérait un jugement. Il ne le fait jamais. Mason leva le drone à une hauteur légale et le laissa planer, l'objectif capturant ce que l'œil pourrait. Manquer, les heures d'arrivée, l'ordre des véhicules, les étiquettes qui se lisaient comme des expéditions ordinaires. Et pourtant, lorsqu'elles étaient mises en pause, conservaient l'uniformité d'un motif. Hannah resta près des tables où les vétérinaires locaux laissaient parfois des avis, les papiers dans son sac arrangés comme une carte. Caleb se tenait les mains dans les poches, un civil en posture seulement, observant le mouvement des hommes et des machines comme s'il lisait une langue qu'il n'avait jamais cessé de connaître. Comet avança de quelques pieds, le nez bas, la queue détendue. Quand le camion arriva, plus récent, non marqué par le sel, sa note de moteur étrangère à la ville, le corps du chiot changea. Pas de peur, concentration. Il fit 2 pas en avant, puis s'arrêta. Ses oreilles s'inclinèrent, sa poitrine se souleva, la faible marque sur sa fourrure attrapant la lumière de l'hiver. Il n'aboya pas. Il ne s'élança pas. Il se contenta de rester debout, les yeux fixés sur la palette emballée comme si elle avait prononcé son nom. Caleb sentit le rétrécissement de son propre pouls, le genre qui venait quand un signal coupait le bruit. Il n'agit pas. Il regarda. Hannah remarqua aussi son regard passant de Comet à l'envoi et vice-versa. Mason, discipliné, garda la caméra stable. Le moment s'étira et avec lui l'ordinaire devint chargé. Un bénévole s'avança pour aider à décharger. Alors que le coin du plastique se déchirait contre un bord métallique, une légère douceur glissa dans l'air, déplacée parmi le pain et la laine. Comet fit un son qui n'avait pas de volume et toute l'intention. C'était le son qu'il avait fait dans la nuit à la cabane, le son qui signifiait la reconnaissance. Reaccroché. Dans un mouvement si précis qu'il semblait répéter, Comet s'assit directement devant la palette, bloquant le chemin du bénévole. Il ne grogna pas. Il ne montra pas les dents. Il refusa simplement de bouger, son petit corps une frontière silencieuse. La foule rit au début. Quelqu'un l'appela un petit shérif. Grant Halden sourit le sourire pratiqué d'un homme sûr de son pied. Doucement là, dit-il, s'avançant, une main gantée tendue. Les chiens sont confus par les odeurs. Comet ne le regarda pas. Il regarda la palette. Le silence s'épaissit. Hannah parla, sa voix stable, portant sans effort.
Puis-je voir le manifeste d'expédition? Le sourire de Grant s'amincit. Bien sûr, dit-il, retournant son presse-papier avec un mouvement destiné à rassurer. Anna lut, puis compara avec les chiffres dans son dossier. Les codes correspondaient au schéma qu'elle avait tracé toute la semaine. Sédatifs commandés en petites quantités répétées sous le couvert de soins animaliers, acheminés via des installations qui n'enregistraient pas les admissions parce qu'elles n'étaient pas censées recevoir d'animaux du tout. Mason zooma sur les étiquettes, l'horodatage visible dans le coin de son flux. Caleb fit un pas de plus, non vers Grant, mais vers la palette, sa présence une question qui n'avait pas besoin de mots. « Qu'y a-t-il à l'intérieur » demanda quelqu'un de l'arrière. Grant expira, l'agacement fissurant le vernis pendant un battement de cœur. « Des fournitures médicales, dit-il, pour les cliniques régionales. » Hannah ne discuta pas. Elle fit un geste. Un officier local qui avait été assigné à l'événement, un homme d'une quarantaine d'années, avec un visage buriné et les yeux prudents de quelqu'un qui avait appris que l'ordre public et la confiance publique n'étaient pas toujours la même chose. « Je demande un contrôle de sécurité, dit-elle en vertu des réglementations sur le bien-être animal et le transport. » L'officier hésita, puis hocha la tête. Deux bénévoles coupèrent le plastique. À l'intérieur se trouvaient des caisses plus petites, doublées de mousse, du genre que Anna avait trouvé près des vieilles voies. L'air portait la note inimitable de sédatif. Comet se tint debout, une patte levée, les yeux brillants et clairs. Un murmure parcourut la foule. La mâchoire de Grant se serra. « C'est un malentendu, dit-il, les mots arrivant une fraction trop vite. Erreur de paperasse. » Caleb parla enfin. Sa voix était calme, comme les rivières sont calmes quand elles savent où elles vont. « La paperasse n'explique pas la ficelle, dit-il, hochant la tête vers les longueurs effilochées visibles à l'intérieur. Ou le schéma. Hannah produisit les factures, fournisseurs, dates, quantités qui n'avaient de sens que si l'on supposait l'intention. Les images de Mason capturèrent tout. L'ouverture des caisses, les étiquettes, le visage de Grant, alors que la certitude commençait à s'éroder. L'officier appela des renforts par radio. Les gens se penchèrent en avant, non pas avec fin de spectacle, mais avec l'intensité tranquille de voisins réalisant que quelque chose de précieux s'était passé juste au-delà de leur vue. Grant essaya une fois de plus de récupérer la pièce. « Vous ne comprenez pas la logistique, dit-il, les yeux passant de Caleb à Hannah à la foule, cherchant une faille. Je suis celui qui approvisionne cette ville. » Caleb rencontra son regard sans chaleur. Fournir le mal ne le rend pas moins nocif. Les mots n'étaient pas une accusation. Ils étaient une conclusion. Les officiers supplémentaires arrivèrent, puis une paire d'agents dont les vestes portaient le poids de la juridiction fédérale. Ils se déplacèrent avec une économie professionnelle, prenant des déclarations, sécurisant les caisses, photographiant le contenu. Il fut demandé à Grant de se mettre à l'écart. Son calme tint jusqu'à ce qu'il ne tienne plus. Pendant un instant, ses yeux devinrent plats, calculants, puis il ne dit rien du tout. Quand ils l'emmenèrent, la ville n'applaudit pas. Elle respira. Anna s'agenouilla devant Comet, sa main reposant entre ses oreilles. « Bon garçon, dit-elle, non pas comme une louange, mais comme une reconnaissance, remarque-t-il. » Mason abaissa le drone, les mains tremblantes, non de peur, mais du relâchement qui vient après que la discipline a été testée et trouvée vraie. Caleb regarda Brightwater, Madame Heller, les bénévoles, les enfants qui avaient vu une limite tracée par un petit corps à quatre pattes. Il pensa à la voix de Sarah dans la cuisine, à la façon dont elle avait cru que sauver une vie pouvait faire pencher un monde. Il ne ressentit pas de triomphe. Il ressentit un alignement. Les officiers prirent la garde des preuves. Les agents posèrent des questions qui ne demandaient pas de réponse immédiate. Anna promit de faire le suivi avec les conseils vétérinaires et les refuges qui avaient discrètement perdu des animaux. Les images de Mason furent cataloguées, non pas pour un clip viral, mais pour un dossier qui survivrait à l'indignation. Comet se détendit enfin, le travail fait de la seule manière qu'il savait le faire,
en étant honnête avec ses sens. Alors que le marché se dispersait, les gens s'arrêtèrent pour toucher la manche de Caleb, pour remercier Hannah, pour caresser la fourrure de Comet, avec la douceur réservée à quelque chose de nouvellement compris. L'eau vive ne devint pas un endroit différent en une heure. Elle fit quelque chose de plus rare. Elle se rappela comment regarder. Ce soir-là, de retour à la cabane, le poêle tic-tac et la lumière tomba juste ainsi sur les planchers. Comet dormit la tête sur la botte de Caleb, le souffle lent et régulier. Caleb s'assit à la table, le poids du jour s'installant dans lui, sans le plier. Il comprit maintenant que ce qui avait commencé comme le sauvetage d'un seul chiot frissonnant était devenu quelque chose de plus grand, non pas de l'héroïsme, non pas du destin, mais un refus de laisser le silence devenir permission. Il ne savait pas ce que les jours à venir exigeraient, il savait seulement ceci. Il n'avait pas seulement sauvé un chien, il avait aidé une ville à réapprendre le courage de remarquer. L'hiver ne se termina pas par des applaudissements. Il relâcha son emprise comme il l'avait toujours fait à Brightwater. Par degrés, par une lumière plus longue, par la douce arithmétique des jours qui apprenaient à respirer à nouveau. L'affaire fut classée avec des signatures et des boîtes scellées, non avec des titres. Ce qui restait était plus calme et d'une certaine manière plus grand. La ville commença à se comporter comme si elle s'était rendue à elle-même. Lors de la première réunion du conseil après les arrestations, la salle se remplit de gens qui n'avaient jamais parlé dans un microphone auparavant. Ils ne discutèrent pas de ce qui s'était passé. Ils demandèrent ce qu'ils feraient ensuite. La réponse ne fut pas un programme unique, mais un instinct partagé de préserver ce qui était vulnérable de devenir invisible. Ils le nommèrent pâte et chaleur, un fonds sans prétention bâti à partir de ventes de pâtisserie et de déductions salariales des mains patientes, de ceux qui savaient que l'hiver ne se soucie pas de l'intention. Ils soutiendraient le sauvetage animalier, le chauffage d'urgence pour les aînés qui vivaient seuls, et un petit réseau de voisins entraînés à veiller les uns sur les autres quand les tempêtes coupaient de la ville en poche de froid. Caleb regarda de l'arrière au début, sa posture portant toujours la vieille habitude de la distance. Il n'avait pas besoin d'être convaincu. Il avait besoin d'être invité. Comet était assis à son talon, plus le paquet frissonnant des chevaliers de carton, mais un berger allemand grandissant avec un pelage noir et feu qui attrapait la lumière comme une braise tenue. La faible marque de Comet sur sa poitrine était devenue une sorte de signature, une ponctuation lumineuse contre l'obscurité. Il était encore jeune, apprenant encore le monde, mais la stabilité en lui n'avait fait que s'approfondir. Il ne cherchait pas l'attention. Il accepta la présence. Cela, Caleb l'avait appris, était la différence entre le besoin et la confiance. Hannah arriva tard, parka dézippé, cheveux attachés bas à la nuque, la compétence calme qui les avait portés à travers le pire maintenant, portant quelque chose comme du soulagement. Elle hocha la tête à Caleb avec la compréhension tacite des gens qui se sont tenus ensemble dans un endroit étroit. Mason arriva aussi, plus vieux de la manière dont les jeunes hommes deviennent quand la responsabilité arrive et ne part pas. Il portait sa caméra non pas comme un badge, mais comme un outil, prudent avec où elle pointait, prudent avec ce qu'elle demandait du moment. Quand le conseil demanda des bénévoles pour aider à façonner les formations à la sécurité hivernale, comment reconnaître l'hypothermie, comment préparer une maison quand le courant faiblit, comment transporter un animal sans aggraver sa peur, quelqu'un regarda Caleb, puis quelqu'un d'autre le fit. La pièce ne le pressa pas. Elle attendit simplement. Il ne parla pas immédiatement. Il sentit le vieil instinct de retraite, de garder le travail séparé de la vie, mais il sentit aussi le poids de Comet à ses côtés, la chaleur constante d'une chose vivante qu'il avait choisie comme sa place dans le monde. « Je peux aider », dit-il. Les mots n'étaient pas dramatiques, ils étaient suffisants. Les semaines qui suivirent furent un autre type de formation. Caleb apprit à traduire ce qu'il savait en ce que d'autres pouvaient utiliser, pas des ordres, des pratiques,
non pas l'extraction, mais le soin. Il se tint dans la salle communautaire avec un tableau blanc et un thermos, expliquant le refroidissement éolien en langage clair, montrant comment construire un abri rapide à partir de ce qu'un camion portait déjà, enseignant quand bouger et quand rester. Il ne parla jamais d'héroïsme. Il parla de temps, comment l'acheter, comment le partager, comment reconnaître quand il s'échappait. Comet gisait à l'avant de la pièce, la tête sur les pattes, ne se levant que quand quelqu'un entrait qui sentait la peur froide. Alors il se tenait debout, non pas en alarme, mais en reconnaissance tranquille, un baromètre vivant pour ce que les mots ne savaient pas encore dire. Les enfants le dessinèrent après, une constellation de pattes et d'étoiles scotchées au tableau de liège de la salle. La ville commença à voir ce qui avait toujours été là, que la protection n'est pas l'absence d'hiver, mais la présence les uns des autres en son sein. Au bord de tout cela, le chagrin vivait toujours. Il le ferait toujours. Mais il ne possédait plus la maison. Un après-midi de soleil pâle et de neige propre, Caleb conduisit le long chemin vers le petit cimetière. Au-dessus de la rivière, Comet sur le siège passager, son souffle embuant la fenêtre en cercle patient. Les arbres se tenaient comme des témoins, leurs branches gravées contre un ciel qui avait appris à redevenir bleu. Il se gara et marcha le court chemin, ses bottes croquant, le son non pas aigu maintenant, mais amical. Il portait une simple couronne de feuilles persistantes, un ruban aux couleurs de la ville, rien d'orné, rien qui n'essaierait de parler plus fort que ce qu'il avait besoin de dire. La pierre portait le nom de Sarah, et en dessous la date qui avait divisé sa vie en avant et après. Il s'agenouilla, sentant la douleur familière dans son genou, et plaça la couronne avec soin. Comet s'assit à ses côtés, la posture droite, les oreilles attentives non pas à la forêt, mais à l'homme. Caleb ne ferma pas les yeux. Il regarda les lettres, le calme autour d'elle, et permit au souvenir d'arriver sans armure. Il lui parla du chiot derrière la boulangerie, de la ville qui avait retrouvé le chemin du regard, d'un garçon avec un drone qui avait appris la forme de la retenue, d'une femme dont la stabilité avait été un pont quand la rivière courait trop vite. Il lui dit qu'il était toujours là et il ne demanda pas pardon. Il offrit d'une promesse de garder le feu en lequel elle avait cru de l'entretenir. Quand les nuits arrivaient tôt de se laisser voir, Comet pencha sa tête sur le genou de Caleb. Le poids de cela, une bénédiction dans le silence, quelque chose. En Caleb se desserra non pas en désespoir, mais en gratitude, le passé ne disparut pas. Il prit sa place parmi les choses qui l'avaient fait devenir ce qu'il était maintenant. Un homme qui pouvait porter la douleur sans la laisser choisir sa direction. Ils retournèrent en ville pour la lumière hivernale, une cérémonie que Brightwater avait toujours tenue et jamais tout à fait comprise jusqu'à présent. Des bougies bordaient les marches de la salle. Des lanternes pendaient des avant-toits. Des noms furent prononcés, non pas pour ce qu'ils avaient perdu, mais pour ce qu'ils avaient aimé. Quand le tour de Caleb vint, il ne parla pas dans le microphone. Il souleva la petite lanterne que Mason avait fabriquée, un bocal, une poignée de fil, une bougie qui brûlait régulièrement, et la plaça au bord de la place. La lumière était modeste, elle ne prétendait pas être le soleil. Elle n'avait pas besoin de l'être. Comet s'assit à ses côtés, la marque sur sa poitrine attrapant la lueur, les yeux la reflétant vers les visages autour d'eux. Dans cette réflexion, Caleb vit la ville telle qu'elle devenait. Pas parfaite, pas à l'abri de l'hiver, mais consciente du fait que ce qui est fragile est aussi ce qui nous apprend à veiller, réaccrocher. Alors que la dernière bougie était allumée, un son traversa la place, non pas un cri de joie, non pas un soupir, mais un calme partagé alors que Comet se leva sans y être invité et marcha vers le centre, s'arrêtant sous la plus grande lanterne. Il n'aboya pas, il ne posa pas. Il regarda simplement vers l'extérieur, la tête haute, comme s'il lisait l'obscurité et la trouvait familière. Pendant un souffle, le vent changea et les flammes se penchèrent vers lui, 100 petites lumières inclinant leur visage dans la même direction.
Les gens se disputeraient plus tard sur ce que cela signifiait. Certains l'appelleraient coïncidence. Certains l'appelleraient instinct. Quelques-uns chuchoteraient des signes. Caleb ne le nomma pas. Il s'avança et plaça une main sur le dos de Comet. Quoi que ce soit qui avait attiré le chien là, ne demandait pas de croire. Cela demandait seulement de l'attention. Et dans l'attention, quelque chose d'ancien et de pratique prit racine, la connaissance que la guidance arrive souvent sous des formes qui ne peuvent pas parler, et que notre tâche est de ne pas les faire s'expliquer, mais d'écouter. La cérémonie se termina sans spectacle. Les gens ramenèrent leurs lanternes chez eux, une par une, comme de petits vœux. Dans les jours qui suivirent, la crainte et la chaleur commencèrent leur travail tranquille. Une veuve de Pine Street reçut un nouveau radiateur d'appoint et la compagnie d'un bénévole qui resta assez longtemps pour boire du thé. Une paire de chatons errants furent transportés chez une famille d'accueil à 3 villes de là avant que la prochaine tempête ne puisse les réclamer. La salle se remplit à nouveau de sessions de formation et de dessin et de la musique douce de voisins apprenant les noms les uns des autres. Caleb prit sa place parmi eux non pas comme un sauveur, mais comme un gardien de feu, de pratique, de la promesse que personne n'aurait à choisir entre avoir froid et être invisible. Comet grandit dans sa pose, dans sa force, dans le rôle que la ville ne lui avait jamais assigné, mais qu'elle était venue à reconnaître. Une petite étoile qui ne commandait pas le ciel, mais le rendait possible à naviguer. Un matin où le soleil frappa la rivière juste comme il fallait, Caleb fit une pause sur le porche, Comet à ses côtés, et comprit que l'histoire n'avait jamais été seulement un sauvetage. Elle avait été une réciprocité sur la façon dont l'acte de sauver quelque chose de petit peut ramener une personne au monde. Ils ne savaient pas ce que le prochain hiver leur demanderait. Ils savaient qu'ils répondraient ensemble. Dans les coins tranquilles des jours ordinaires, les miracles arrivent rarement avec le tonnerre. Plus souvent, ils viennent comme une petite lumière têtue, une impulsion opportune, une porte ouverte, un compagnon loyal qui se présente quand le froid semble plus grand que votre force. Certaines personnes appellent cela une coïncidence, mais la foi enseigne quelque chose de plus doux et de plus courageux, que Dieu se déplace toujours à travers nos vies, de manière que nous ne reconnaissons pas, toujours nous guidant pas à pas vers la chaleur, vers la vérité, vers la maison. Si vous traversez une saison difficile en ce moment, rappelez-vous ceci, vous n'avez pas à tout réparer d'un coup. Faites le prochain bon pas. Passez l'appel téléphonique. Prenez des nouvelles d'un voisin. Offrez de la nourriture à une âme affamée, humaine ou animale. Pardonnez-vous d'avoir survécu. Dieu peut transformer le plus petit acte de miséricorde en un tournant. Et parfois, le sauvetage que vous offrez devient le sauvetage que vous recevez. Si cette histoire vous a apporté du réconfort ou de l'espoir, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu de lumière aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et ce que vous espérez pour cette saison. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous pour le prochain voyage. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'il pose sa douce main sur votre maison, vous donne la paix dans votre cœur et vous guide en toute sécurité à travers chaque tempête jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse à nouveau.